Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 30 juin et en ce dernier jour de juin, il ne fait toujours pas beau, voilà. Il fait gris, il fait moche depuis des semaines, on a eu un tout petit peu de soleil là, il me semble la semaine dernière, mais c'est tout quoi. Une journée et puis c'est parti, voilà. J'espère que l'été va arriver un jour parce que là c'est trop déprimant. Heureusement je n'ai pas mes vacances tout de suite. Je suis pas sur la première vague de début juillet là dans mon équipe, je suis sur la deuxième vague de vacances, donc plutôt fin juillet, début août. Donc j'espère que il fera meilleur à cette période-ci. Donc voilà, aujourd'hui je travaille de nuit. Là je suis toute seule à la maison parce que Victoire est chez la nounou comme d'habitude avant une nuit. Je viens de terminer de me préparer, il est pas encore 15 h, je suis pas trop à la bourre là quand même, je suis plutôt pas mal dans mon timing. J'ai mis ce petit haut aujourd'hui, je l'ai retrouvé dans le fond de mes placards. En fait le truc c'est qu'il était dans le fond de ma pile de top comme ça. Et je me disais de toute façon il est trop petit, il me va pas, faudrait que je le balance. J'ai souvenir d'être pas du tout à l'aise dedans, genre hyper boudinée au niveau des bras, hyper boudinée au niveau de la taille, tout. Donc je me disais bon, il me va plus celui-ci, il faudrait que je pense à le donner, ou ben, bref. Et là aujourd'hui je me suis dit tiens, je vais quand même le réessayer. On sait jamais, par un miracle de la vie, peut-être qu'il va mieux m'aller. Et oui, effectivement, il me va beaucoup mieux parce qu'en fait j'avais des souvenirs de ce top quand je le mettais, quand j'étais avec plusieurs kilos en plus. Et là maintenant avec voilà mon rééquilibrage alimentaire où j'ai perdu quasi 10 kilos, bah forcément je me sens un petit peu plus à l'aise dans ce top et je me dis mais en fait il est vachement bien. C'est un petit haut que j'avais acheté chez Naf Naf, je pense il y a déjà quelques temps quand même, hein, ça fait un moment. Mais voilà, cet esprit dentelle, tout ça, moi j'adore. Et je suis hyper contente de pouvoir le remettre. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais cuisiner, voilà. Parce que vous le savez, pour celles qui me suivent quand même très souvent en vlog avant une garde de nuit, je fais mes repas pour le soir et le lendemain soir, pour toute la famille. Comme ça c'est fait, donc j'en ai pour même pas une heure parce que j'ai les deux plats que j'ai prévus, ça va être assez rapide, je vais vous montrer ça ensuite. Et sinon ensuite j'ai reçu un petit colis que j'avais envie de vous montrer, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est du maquillage, donc j'avais envie de vous partager ça. Donc écoutez, je me mets au fourneau, en cuisine, je fais mes deux petits plats et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai sorti mon petit cahier magique de recettes prévues. Donc aujourd'hui mercredi, je vais faire des pâtes carbo courgettes. C'est juste des pâtes carbonara avec des tagliatelles de courgettes dedans en plus. Et pour jeudi, parce que donc, je travaille mercredi soir et jeudi soir, c'est une quiche tomate courgette et chèvre. Ça fait beaucoup de courgettes, mais bon, c'est un légume de saison. Voilà, si vous voulez voir la suite, tant qu'à faire, vendredi, je fais des rostis, carottes, pommes de terre et 2 tranches de saumon fumanche chez Mam. Pas parce que je vais chez ma maman, donc c'est elle qui s'occupe du repas. Donc voilà, j'ai une écriture dégueulasse, franchement, j'écris très mal. J'écris vite, enfin voilà, comme beaucoup de professionnels hospitaliers et dans le médical, on écrit mal, je trouve. Bref, allez, c'est parti. Je vais commencer par la quiche parce que y a une cuisson à faire et ensuite j'en viens le dernier moment. Et voilà, tout est prêt, la tarte est cuite, je la laisse bien refroidir avant de la mettre au frais, je pense qu'elle va refroidir jusqu'à ce soir. Et puis on la mettra au frais ensuite. Et puis j'ai préparé 3 portions pour ce soir de pâtes carbo. Là c'est la part pour Victoire de toutes les courgettes sauce carbo. Alors j'ai pas mis les petites dés de jambon pour elle, j'aurais juste à rajouter les pâtes. Là c'est ma portion à moi que j'ai mis directement dans un Tupperware, donc pour que j'emmène au boulot, donc ça donnera ça. Et ici là c'est la partie à Damien où il n'y a juste pas les pâtes qui cuira au dernier moment. Donc voilà, je vais mettre tout ça
au frais. Et puis voilà, je finis de ranger un petit peu ma cuisine et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vous retrouve, voilà, j'ai terminé de ranger toute ma cuisine, de tout préparer, etc. Là, je me suis installée dans mon canapé parce que j'avais envie de vous faire un petit unboxing sur un colis que j'ai reçu hier ou avant-hier. Je sais plus trop, via une agence avec qui je travaille de temps en temps, qui m'envoie des fois des produits à tester. Et là, il m'avait contacté parce que la marque Florence Nature, qui est une marque que j'ai déjà testée notamment pour leurs produits soins, sort une gamme de maquillage. Pouvoir tester voilà, cette marque côté make-up, parce que voilà, comme je vous disais, je la connaissais que en termes de soins. La marque Florence Nature, c'est une marque bio pour celles qui ne connaissent pas. Ils m'ont envoyé cette jolie petite trousse avec donc plein de petits produits maquillage dedans. J'ai quand même regardé ce qu'il y avait comme produits make-up, mais j'ai pas du tout ouvert les packaging, etc. J'ai juste regardé les boîtes. Je vous mettrai le site en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir vraiment tous les détails de la marque et des produits. Le pinceau se présente comme ça et ils sont très jolis. Bon, c'est très sobre, hein, c'est un pinceau tout simple, pinceau plat, plutôt je trouve plutôt assez dur entre guillemets, vraiment peut-être pour apposer le fard à paupières sur la paupière mobile. Tant qu'à être sur les yeux, on va continuer. J'ai reçu des fards à paupières, j'en ai eu 5. Je vous ai rapproché un petit peu afin que vous voyez un petit peu mieux les produits. Donc première couleur, donc le packaging tout simple en plastique comme ça, qui est très joli. La première couleur, bon voilà, c'est une teinte claire, donc on se rendra peut-être pas compte. On va voir sur les autres teintes. Je trouve que par contre c'est assez poudreux. En tout cas, je ne sais pas si ce sera uniquement ce fard-ci, mais ils sont assez poudreux. Malgré tout, la pigmentation est pas mal, parce que même pour un fard clair, vous voyez qu'on le distingue quand même sur ma main. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Une petite couleur, celle-ci c'est la 220 cuivre irisé. Et alors je trouve que cuivre, moi je trouve que c'est plus rosé plus que cuivre. Moi le cuivre j'attends plus quelque chose d'orangé. Au niveau pigmentation malgré tout alors elle est correcte, c'est pas le fard hyper pigmenté. Après avec le make-up bio je trouve que c'est souvent ça malgré tout. Ensuite autre fard, le doré clair irisé 210. Voilà, alors je sais pas trop si on va se rendre compte, de la différence avec le clair, parce que à la caméra j'ai pas l'impression. Ouais, ils sont hyper poudreux par contre. Il est là, on voit pas grand chose. Bon, pour le moment la pigmentation des fards m'emballe pas énormément malgré tout. La teinte 120 caramel mat sur le creux de paupière. Là sur le mat, la pigmentation est un petit peu mieux je trouve, et il a moins, en tout cas irisé 211. La pigmentation de celui-ci est pas trop mal non plus. Voilà, première impression sur les fards, je les trouve pas hyper pigmentés, les teintes sont classiques, voilà, pour du maquillage quotidien, rapide, pourquoi pas. J'aime bien celui-ci, je pense qu'en couleur de transition il va bien me plaire. Les autres à voir, il faudra que je les teste. Bon, on verra à l'utilisation. On continue avec les yeux, donc j'ai reçu 2 crayons aussi pour les yeux, donc des crayons Kohl. Pour les crayons j'ai reçu 2 teintes, un noir donc classique et un gris. Et c'est vrai que les crayons gris j'en utilise très peu. En termes de crayon Kohl, le noir est relativement bien pigmenté. Par contre, franchement, il est bien. Il est ni trop sec ni trop gras. Le gris, testons. Pareil, la pigmentation est plutôt bonne. Voilà, plutôt pas mal en tout cas, je pense, pour ces petits crayons. Sinon, pour les sourcils, j'ai eu des crayons à sourcils. Donc, j'ai eu 3 teintes. Il se présente comme ceci avec un embout brosse et le crayon ensuite, donc ça c'est déjà très pratique. Je vais faire les swatchs, la teinte 1 qui est là, pigmentation très bien, peut-être à voir s'il n'est pas un peu trop sec à l'utilisation. Franchement c'est plutôt chouette. Et la teinte numéro 3, donc au niveau des 3 teintes pour le sourcil, de 1, 2 et 3. Pour les lèvres j'ai eu 3 crayons à lèvres et 3 rouges à lèvres. On a la teinte numéro 3 rose, numéro 1 rouge et numéro 2 framboise. Donc le rouge,
super pigmentation, hein. Très très jolie, très agréable à passer en fait, en tout cas en swatch après avoir sur les lèvres. Mais super jolie. Voilà les 3 teintes. Donc une belle découverte. Et au niveau des rouges à lèvres, j'en ai eu un. Donc j'ai le 330 Corail, j'ai le rouge passion 210 et le rouge framboise 220. Mais le swatch en dessous, pigmentation très bonne. Il a un côté satiné, donc ça c'est bien. Ah si, une petite odeur, j'allais dire. Au niveau de l'odeur, vous savez moi mon odeur maintenant est un petit peu biaisée depuis le Covid. Mais j'ai l'impression que c'est une petite odeur qui t'en met sur son nez, Nemco. Je ne sais pas. Ça c'est le rouge. Maintenant je vais voir le framboise. Pareil, pigmentation très correcte. C'est le deuxième ici. Et le dernier, le corail. C'est peut-être le corail que je vais essayer. Parce que j'ai pas mis de rouge à lèvres là, avec le masque tout à l'heure au boulot. Voilà, le corail. Je trouve que ça fait plus marron que corail. Je m'attendais pas du tout à cette couleur là. Je trouve que c'est plus marron quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà ce que ça donne pour le corail. Je trouve qu'il est plutôt joli. J'ai mis celui qui me matchait le mieux avec mon maquillage du jour. Il est hyper confortable sur les lèvres, chez mes lèvres. Pigmentation qui est présente. Alors effectivement, il faut peut-être passer 2 fois, mais c'est plutôt pas mal. Donc en bilan, écoutez, le crayon à sourcils, il faudrait que j'ai hâte de tester, mais je pense qu'ils peuvent être pas mal. Les produits lèvres, bah écoutez, moi ils me plaisent en tout cas très bien. Les crayons à voir. Les fards à paupières, petite déception, je suis pas certaine qu'ils m'enchanteront énormément quand je me maquillerai. Bref, voilà, je vais ranger tout ça. Il est quelle heure? 17 h. Très bien, je suis dans les temps. Je vais avoir le temps de préparer mon sac pour aller travailler. Donc je range tout mon petit bazar et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Tu as passé une bonne journée chez la nounou? Non. Non? Non, je l'ai. Quoi? De la maman. Oui. Bon voilà, on vient de rentrer, j'ai récupéré Victoire de chez la nounou. Là je me suis installée dans le canapé, on va faire un petit câlin, on va jouer un petit peu. Je viens de préparer ses affaires pour demain. Moi je vais manger un morceau avant d'aller au boulot. Oui, et puis papa il va rentrer. Donc je vais profiter de clôturer ce vlog maintenant parce que je vais pas avoir le temps après sinon par la suite. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et puis je vous envoie plein de bisous, puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Papa. Bye bye. Tu dis au revoir? Papa. Au revoir.